Et tout cela, si tu te perds, le Canada se dit, en plus de te perdre, en plus tu as le stress, en plus tu peux avoir la dépression et tu peux faire une collision avec une autre voiture. Alors pour aider son père, il faut faire un chemin de détour. Même si tu te perds ici avec ta voiture, ne te tourmente pas trop. Tu verras encore une sortie qui va te ramener. Tu peux acclamer. Donc c'est ça la bénédiction du Canada pour son peuple. Alors c'est comme Dieu dit, il y a des bénédictions sur la tête des justes. Donc Dieu fait un homme juste. Amen. Et sur la tête de cette personne, Dieu dit, il y a des bénédictions. Mais lorsqu'on n'a pas la tête, on peut se perdre ici. On pourra se dire, c'est fini pour moi. Mais si tu as la tête, ça te pourra cibler que tu as raté cette entrée, mais l'autre sortie, tu peux quand même revenir pour prendre la direction. Donc pour dire que tu ne veux plus te perdre. C'est comme Dieu dit ceci. Je vous ai créé pour la bénédiction et non pour la malédiction. Je vous ai créé pour le bien et non pour le mal. Alors pour avoir ça, vous devez être juste. Mais on ne peut pas être juste si on est loin d'écouter Dieu. Loin d'écouter sa parole, loin de respecter ses normes, loin de respecter ses principes, loin de respecter ce qu'il fait, loin de ne pas danser en Dieu. Oh bien-aimé, si vous le savez, si tu veux sortir le stress du Canada, si tu veux sortir dans l'angoisse, dans l'anxiété du Canada, apprends à danser à l'église. Apprends à louer Dieu. Et toutes ces choses amènent la gloire dans un grand trône de bénédiction. C'est pourquoi ce que Dieu dit au sujet de votre bénédiction. Amen. Pour vivre la bénédiction, nous avons besoin de marcher avec Dieu, d'élever Dieu, de couronner notre roi, de célébrer notre roi. Et c'est ce qui fera que nous serons des hommes justes et sa bénédiction sera sur notre tête. Amen. Alléluia. Écoute, la Bible dit ceci. Comme Dieu parle de plan de pied jusqu'au sommeil de ta tête, il n'y a rien de bon. Cette personne qui n'a rien de bon, de plan de pied jusqu'au sommet de sa tête, c'est cette personne qui n'est pas juste. Et on ne peut pas être juste si on est loin de Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire un bon amen. Amen. La seule chose qui peut nous rendre justes est que la bénédiction de Dieu soit sur notre tête. Voyez, la tête est un de part de votre existence. Lorsque David va tuer Goliath, il décide la première des choses de le couper la tête. Vous savez pourquoi? Pour l'enlever la vie. Lorsque tu es en train de vivre, c'est pourquoi vous voyez si quelqu'un est ivre, la personne va tituber. Pourquoi? Parce que sa tête n'a plus rien de bon cette fois-là. Tout affecté. Toutes ses facultés affectées. Et lorsque la tête n'est pas bonne, on n'a rien de bon sur sa vie. Mais je connais les gens qui ont étudié. Ils disent, ben non, moi j'ai la tête là, moi j'ai étudié. Je suis tellement au niveau là. Et vous devez voir un monsieur, une femme qui a étudié, mais qui vit dans des insanités. Qui n'est pas digne d'être appelé papa ni maman. Qui n'est digne d'être appelé ni professeur, ni qui que ce soit sur cette terre. Pourquoi? Ce n'est pas les études. Mais Dieu dit, la bénédiction est sur la tête de Jésus. C'est pourquoi vous voyez en Afrique, il y a des présidents qui sont injustes. Mais qu'ils ont étudié, qu'ils sont présidents, mais qu'ils ne vivent que dans leur poche. Ils ont oublié d'autres pères. Il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de route, il y a la confusion totale. Pourquoi? Parce que ce peuple ne sont pas aimés à ces intellectuels. Amen. Quelqu'un peut dire un bon amen. Amen. Un bon amen. Lorsqu'on parle de la bénédiction qui est sur la tête de juste, juste c'est quelqu'un qui connaît le valeur d'autres personnes. C'est celui-là qui est juste. C'est celui qui connaît les personnes qui sont autour d'elle, qui n'est pas injuste. Même à l'église, nous trouvons des personnes qui sont injustes. Injustes. Ils ont oublié que Dieu les a créés. Ils ont oublié que s'ils vivent, ils vivent parce que Dieu les a créés. Ils ont oublié s'ils vivent parce que c'est Dieu qui leur fournit le souffle. Ils sont injustes.
Ils ont oublié que si nous accueillons tout ce que nous pouvons avoir, l'auteur en est le maître de toutes choses. Amen. Quelqu'un peut dire un bon amen. Amen. On est injuste. On veut voir fermer l'église. On ne veut plus donner l'offrande. On est injuste. On ne veut plus payer la dîme. On est injuste. On ne veut plus chanter pour Dieu. On est injuste. On ne veut plus aller à la répétition. On est injuste. Tu n'es pas le maître de ton souffle, ni de ton existence. Je ne le suis même pas aussi. Amen. Si je vais mourir, rien ne pourra me défendre. C'est pourquoi vous pouvez entendre les gens qui disent il était sur un trône tel. Ça reste l'histoire. Tu peux te dire je suis qu'une histoire. Je suis une histoire. Amen. Et nous devons croire et vivre pour celui qui est éternel. Amen. Et nous devons donner notre temps à celui qui est le mystère de toutes choses. Amen. C'est pourquoi il dit c'est sur la tête de juste. La bénédiction sur la tête de juste. Efforce-toi de lever les enfants qui soient justes. Efforce-toi de marcher sur cette terre d'être juste. Parce que la Bible le dit et Dieu le dit. Ton Créateur le dit. Il y a ceux même qui n'ont jamais cru qu'il y a un Créateur. D'où viens-tu? Tu es né comment? Tu respires de quelle façon? Compare-toi avec ceux qui ne sont pas là. Notre Dieu est tellement si merveilleux. Si nous voulons comprendre les sujets de notre bénédiction, de ce que Dieu dit, donc nous devons juste nous remettre à lui. Amen. Je dirais, je suis riche. Je ne m'arrêterai pas. J'ai un témoignage que je dirais, je suis seul, mais je me sens accompli dans mes petits besoins, avec ma petite famille. Être riche, c'est pas avoir des avions, mais savoir Jésus. Amen. Être riche, manger tout ce que les autres peuvent manger, mais ce que je mange est différent parce que j'ai Dieu. Entrer dans la même voiture, même marque de voiture, avec tous ceux qui ont même marque de voiture avec moi. Mais je me sens riche. Pourquoi? Parce que j'entre dans ma voiture, j'ai avec le respect de Dieu. Je reconnais que ce n'est pas mes efforts qui me donnent ce que j'ai. Je reconnais tout ce que j'ai, ça vient de Dieu. Et si j'ai besoin de ce que je peux avoir, Dieu peut me le donner. C'est par là que je me dis, je suis riche. Et capable même à donner des conseils aux riches qui en souffrent. Et capable même d'encadrer leurs entreprises. Parce que Dieu est tellement merveilleux. C'est pourquoi la Bible dit, c'est sur la tête des justes, il y a la bénédiction. Au-delà, sur la tête de juste, il y a des bons conseils. Au-delà, sur la tête de juste, il y a un bon gérance. Au-delà, sur la tête de juste, il y a des choses bien. C'est pourquoi ne reste jamais loin de Dieu. Amen. Sinon, tu rentreras dans la voiture, tu arrives sur l'intersection, sur lumière, alors voilà le verre est là, mais ta tête est fauchée. Dieu nous a créés pour une transformation depuis Adam et Ève, ils ont abusé. Ne t'arrête pas. Continue à croire. Mais non seulement avec tes efforts, mais avec Dieu. Et d'abord, je me dis, je n'ai rien avec moi que je dirais, c'est moi qui les ai eus. C'est Dieu qui me l'a accordé. Je me réveille le matin, je sors, je reviens, c'est Dieu qui me donne cette petite force. Je prends soin de ma femme prend soin de moi. C'est pas elle, c'est pas moi, c'est Dieu qui nous aide. Lorsqu'on arrive dans ce stade, bien-aimé, tu n'abuseras jamais ta personne. La Bible est en train de dire, ce que Dieu dit au sujet de ta bénédiction, c'est simplement faut l'aimer, qu'il vienne à la place de ta vie. Oh, j'aime beaucoup le Canada. Même si ces peuples sont loin de Dieu. Mais j'aime l'instruction. J'aime le pas que le Canada a mis. C'est pour sécuriser son peuple. Parce que chaque famille et chaque personne dans la famille canadienne est sécurisée par Dieu d'une manière ou d'une autre. Si tu perds dans la forêt, le Canada doit se choisir pour aller chercher ces personnes-là. Pour dire qu'il ne veut jamais voir la perte d'un individu. Quelqu'un pouvait acclamer ça. C'est super. Tu es parti faire la pêche là, je ne sais pas moi, à Chiboutou là. Mais tu te perds. Dès que l'information arrive, le Canada alerté, il peut faire le jour et le jour pour te chercher. Pourquoi? Parce
parce que ce peuple est une bénédiction pour le Canada. Mais alors Dieu dit, si une personne, si une identité peut comprendre, si un gouvernement, si un pays peut comprendre qu'une personne dans sa nation doit être sécurisée, doit vivre la bénédiction, et combien Dieu qui a créé, cette personne qui crée combien, c'est là. Et même il y a des choses qui peuvent échapper, ce gouvernement. Mais Dieu, rien ne peut l'échapper. Voilà, c'est pourquoi plus je suis avec Dieu. Voilà, plus je ne peux pas abuser ce Dieu. Je vais m'efforcer d'être juste. On ne vient jamais loyal si on est loin de la parole de Dieu. Amen. On ne met plus une bonne base si on est loin de Dieu. Amen. Toi qui n'es pas encore marié, prépare-toi aujourd'hui. Ce que Dieu dit au sujet de ta bénédiction, c'est de l'aimer. Ainsi sa bénédiction sera sur ta tête. Amen. Et la suite de ta vie ne plaira pas. Vous savez, il y a d'autres parents, ils ont eu des enfants, ils ont créé leur famille, mais ils n'ont pas préparé pour la suite. Donc juste, ils ne vivent que pour eux. Ah non, si je me suis marié, pour moi, et elle, là. Mais le plus, c'est pour notre suite. Mais lorsque la tête n'est pas bien, on ne respecte pas sa mère. Et lorsque la tête n'est pas bien, on ne respecte pas son mari, on ne respecte pas sa femme, on ne peut pas respecter son père ni sa mère. Alors ça devient déjà un danger. Dans cette famille, le tête des pères, mères, des enfants ne sont pas bons. C'est pourquoi, si Dieu est là, il peut transformer la tête qui était mauvaise pour qu'elle devienne une bonne tête. C'est pourquoi n'abuse jamais ta tête. Dieu dit, la bénédiction doit commencer sur la tête. Autrement, de bien raisonner. Et il y a celui qui peut raisonner sans dire. Il se trouve un super. Oh non, je me trouve riche et super de raisonner avec Dieu. Amen. Et je me trouve encore beau parmi les créations de la terre avec Dieu. Amen. Et sans Dieu, je me dis que je suis vilain. Ah, ça c'est moi. Sans Dieu, je me ressemble à Dieu. Et comme je suis comme Dieu, Dieu est bon. Et la Bible d'abord me dit ceci, Lucifer était créé comme un très bon créature. Quand bien même il abuse Dieu. Donc nous qui sommes bien créés, mais nous abusons Dieu. C'est un danger. Amen. Et la bénédiction va nous fuir. Il y a des bénédictions. C'est au pluriel. Sur la tête de Jésus. C'est pourquoi Dieu trouve Abraham comme juste père de la foi, qui devait être transformé. Ce matin, je parle. Notre Dieu est un Dieu qui peut te transformer. Si ta tête croit qu'il y a un Dieu, si ta tête croit que le miracle existe, si ta tête croit que ta chose peut changer, et si ta tête peut croire qu'il y a un Dieu plus que ton problème, il y a une transformation. Et il y a la guérison. Abraham avec son problème, la stérilité, mais la promesse était là. Il y avait le sujet de ce que Dieu avait dit sur Abraham, tu seras le père de multitudes. Mon Dieu, est-ce que c'est Dieu a parlé? Amen. Mon Dieu, il a dit ceci, tu seras le père de multitudes. Ce que Dieu avait dit au sujet de la bénédiction d'Abraham, quelqu'un peut dire avec moi, ce que Dieu avait dit au sujet de la bénédiction d'Abraham. Mais ça prend 25 ans, bien aimé.